perturbée, ces derniers mois, par les scandales divers et notamment par le départ du prince Harry et de Meghan Markle. La famille royale britannique sait, aujourd'hui, qu'elle peut compter sur l'image, que l'on peut qualifier de lisse, du couple que forment le prince Edward et Sophie de Wessex. Mais, au début des années 2000, les choses étaient bien différentes. En 2001, plus précisément, alors qu'elle pensait s'adresser à un homme d'affaires de Dubaï dans le cadre de son travail pour son agence de relations publiques, Sophie Rhys-Jones s'était laissée aller à quelques confidences assez violentes sur la famille royale auprès d'un journaliste anglais, qui travaille pour News of the World, un tabloïd à fort tirage. La jeune femme avait alors affirmé qu'elle avait remplacé la princesse Lady Diana, décédée 4 ans plus tôt dans un accident de voiture, dans le cœur des Britanniques et elle s'était dit convaincue que le prince Charles pourrait épouser Camilla Parker Bowles une fois que cette chère vieille d'Élisabeth II serait morte et enterrée. Se rendant compte qu'elle s'est fait duper, Sophie Rhys-Jones écrit alors des lettres manuscrites à tous ceux qu'elle a pu offenser. Profitant de son rôle de petite préférée auprès de la reine, elle obtient très vite la clémence de cette dernière. Pendant ce temps, Buckingham achète le silence du journaliste en lui proposant une véritable interview de la jeune femme. Un dimanche cauchemardesque pour Sophie, une interview qui tourne au cauchemar pour Sophie Rhys-Jones puisqu'elle est interrogée sur les rumeurs d'homosexualité que l'on prête à son mari. Elle se dit alors prête à crier sur les toits que le prince Edward n'est pas homosexuel. Problème, les cassettes originales du journaliste de News of the World ont été récupérées par des concurrents. Le dimanche suivant, le Mail on Sunday titre « La reine outragée par les insultes de Sophie tandis que News of the World fait sa une, mon Edward n'est pas gay ». Une belle journée pour Sophie de Wessex. To